L'homme qui t'a blessé est une opportunité pour toi. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo destinée à améliorer ta vie de femme, la transcender et accéder au meilleur. Dans cette vidéo, je parlais de quelque chose qui touche des femmes qui sont profondément affectées par leur passé amoureux. Elles s'inondent de pensées négatives et en veulent à certains hommes qui leur ont brisé le cœur. Elles sont tristes, désemparées, en colère et se mêle un mélange de haine, de déception, un sentiment de trahison. Pourtant, il ne faut pas voir les choses de cette façon. Même si vous avez été profondément blessé, même si la douleur est encore très présente, il faut regarder toujours le cadeau derrière chaque expérience de vie, car en effet, il y a un cadeau. Le but de nos vies est d'évoluer. Et même si on a eu des blessures, si on a été brûlé au fer chaud et si on n'arrive pas à se détacher des douleurs que l'on a pu vivre, eh bien, il faut essayer de comprendre ce que l'on peut en tirer. Donc voici 3 choses qui vont vous permettre de vous en sortir et qui vont vous permettre surtout de réussir votre prochaine histoire. Un homme ne peut pas nous faire du mal si on ne lui en donne pas l'occasion. C'est-à-dire que pour pouvoir vous servir de votre expérience et pour pouvoir surtout avoir des avantages par rapport à ce que vous avez vécu, vous n'allez pas avoir eu autant de souffrance pour rien, on va dire. Eh bien, il faut comprendre que dans votre prochaine relation, vous ne pourrez plus laisser n'importe qui vous faire du mal. Vous avez cette responsabilité, vous avez cette obligation de vous protéger et de faire attention que dans votre prochaine histoire, justement, vous ne laissiez pas d'occasion à qui que ce soit de vous faire de vous provoquer de la souffrance. Alors je m'entends, il ne faut pas être dans le retranchement et d'être dubitative, suspicieuse et ne plus se laisser porter par l'amour parce qu'il peut y avoir quelque chose de beau par la suite, mais juste être sereine par rapport à ce que vous désirez, respecter vos standards de vie et ne pas y déroger. Ça vous permet de garder le cap, ça vous permet de vous protéger et ça vous permet d'aller vers une personne qui va véritablement vous rendre heureuse. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que les choses ne s'améliorent pas comme par magie. Ce n'est pas parce que vous allez faire la politique de l'autruche ou attendre que quelque chose se passe de positif en espérant comme ça que ça va marcher. Il faut que vous soyez déterminé et que vous preniez votre vie en main. Vous soyez donc, comme je l'ai dit, responsable de ce que vous désirez. Donc, il n'est pas question de laisser quelqu'un vous faire du mal. Ça doit être une première personne que vous allez rencontrer dans votre progression de la vie amoureuse, si je puis dire, va être là pour vous enseigner quelque chose. Ce sont des étapes à passer. Et tant que vous ne les avez pas compris, vous allez reproduire les mêmes schémas. C'est pour ça qu'il est très très important lors d'un échec amoureux, et en soi ce n'est jamais un échec puisqu'on a des choses à apprendre, eh bien il faut en sortir la conclusion, le message derrière tout ça. Et quand on le comprend, on peut évoluer et passer à une autre relation qui vous tirera comme ça vers le haut et qui vous amènera à être au plus près de ce que vous attendez d'une relation. Et 3e point, il faut bien comprendre que si, en dépit de tout, c'est un homme qui vous a vraiment fait du mal, ce n'est pas un homme qui vous aurait rendu heureuse en soi. Car l'amour doit distribuer, si je puis dire, du bonheur, de la joie, de la bienveillance. Ça doit être un endroit de quiétude, de paix et d'harmonie. Tant qu'il y aura de la discorde, de la zizanie, du conflit, ce n'est pas un endroit d'amour. Donc cet homme, tôt ou tard, vous aura fait plus de mal qu'il ne vous en a fait actuellement. Donc c'est peut-être un bien pour un mal si cette relation s'est soldée
par une fin. Et lorsque vous tomberez sur la bonne personne, ça matchera. Il n'y aura pas de difficulté. C'est comme le fait d'avancer dans des sables mouvants quand ça ne doit pas aller ou que vous prenez des coups successifs comme ça. S'il ne faut pas s'accrocher, si cette personne vous fait du mal, en l'occurrence, eh bien, ce n'était pas une bonne personne pour vous. Il ne faut pas se trouver d'excuses ou lui trouver des excuses. Bref, quand vous tomberez sur la bonne personne, ça matchera. Ce sera vraiment fort et puissant. Donc en conclusion, même si c'est dur, même si cela vous a affecté au plus haut point, je vous en supplie, laissez ça de côté. Ça ne pourra rien ne vous apporter que de rester dans cet état et de repenser, ressasser les mauvaises choses qui vous sont arrivées. Dites-vous plutôt que ça va être un palier, un moyen pour vous de rebondir, un moyen de savoir ce qu'il ne vous faut plus et ce que vous pourrez obtenir de tout ça pour grandir, pour être une nouvelle femme et vous attirer à vous le bon partenaire qui arrivera à vous rendre heureuse. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Toujours comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker et à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. Et surtout, prenez soin de vous. Essayez de réfléchir aux choses qui vont vous permettre de vous apporter du bon, du positif dans votre vie pour grandir et pour être une nouvelle femme plus grande, plus forte et plus sereine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao!